Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous parler des baguettes de sourcier. Encore une fois, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne et sur mes différents réseaux sociaux que j'utilise. Et on me pose souvent les questions, pourquoi est-ce que quand mes baguettes croisent, ça veut dire non pour moi alors que ça peut dire oui pour d'autres? On va voir ça, essayer de décortiquer ça ensemble. Principalement pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les baguettes de sourcier sont utilisées pour détecter des énergies, des sources d'eau, des métaux, des matières qu'on recherche. Leur fonctionnement repose sur des principes énergétiques et intuitifs selon la personne qui les utilise. C'est souvent comparé à l'utilisation d'un pendule en radiesthésie. Que les baguettes réagissent au champ énergétique environnement et puis j'ai toujours dit que ça, c'est seulement des outils. C'est un outil, c'est un prolongement de moi-même, de notre énergie. Si vous regardez une photo Kylian de vous, vous verriez que votre corps énergétique dépasse votre corps physique, ce qu'on ne voit pas avec les yeux, mais la technologie permet de voir ça. Donc, c'est une extension de nous. Les micro-mouvements, je pense qu'ils sont un peu aidés par notre intuition, notre cerveau, notre clairsentience, etc., va déterminer à plus grande échelle les mouvements sur les outils, comme ici, en particulier les baguettes. La manière dont les baguettes réagissent, qu'elles se croisent ou s'ouvrent, peut varier d'une personne à l'autre. C'est souvent lié à une convention mentale que l'utilisateur établit avec ses baguettes, comme avec un pendule. Par exemple, avec un pendule, on pourrait avoir un mouvement de haut en bas pour dire oui, tandis que pour d'autres personnes, ça sera dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple, dans le sens horaire. Puis j'ai vu d'autres personnes que pour dire oui, c'était sur le côté, tourner dans le sens anti-horaire pour dire oui. C'est vraiment une convention mentale qu'on peut avoir d'une personne à l'autre et puis qui va nous faire comprendre. L'idée, c'est d'essayer d'associer sans avoir à déchiffrer. Avant d'utiliser nos outils, il faut vraiment se concentrer, se recentrer et demander à tous nos outils quel est leur signe pour dire oui ou vous pouvez leur suggérer directement pour dire oui, tu ouvres les baguettes, pour dire oui, tu tournes dans le sens horaire mon pendule. Donc ça, c'est une des conventions qui est habituellement utilisée. L'humain étant ce qu'il est, a tendance à accepter une chose qui lui fait du sens comme une vérité absolue. Donc, on est habitué de voir depuis longtemps certaines personnes, lorsque ça croise, ça va dire oui et au contraire, quand ça rouvre, ça va dire non. On a tendance à penser que quand on ne voit pas ce qu'on a été habitué de voir, c'est un problème, c'est une erreur, c'est pas conventionnel. Donc, ici, je vous rassure, c'est selon les utilisateurs. Si vous faites ça différent de moi, c'est parfait. Si vous êtes comme moi, c'est aussi parfait. Il n'y a pas de bonne, pas de mauvaise réponse. Il suffit simplement de bien comprendre ce que les réponses veulent dire dans le fond de votre outil. Les utilisateurs peuvent programmer leur baguette en établissant leur protocole de questions-réponses. Ça implique un peu de se concentrer, de définir mentalement chaque mouvement avant de vraiment poser des questions. Par exemple, je demande, est-ce que je m'appelle Luc? Moi, ça va ouvrir. Donc, évidemment, des questions où on connaît les réponses vont nous aider à déterminer un peu comment ça fonctionne. D'une personne à l'autre, les réactions peuvent également être dues à des facteurs personnels selon leur sensibilité énergétique. Par exemple, moi, quand j'arrive devant une source qui est très, très forte d'énergie, je sens que ça rouvre. J'ai appliqué le même principe que la synergologie avec les baguettes. Lorsque quelqu'un est vraiment fermé à une idée qui dit non, il est comment? Il se ferme, il se croise. Donc, c'est le même principe que j'ai voulu attribuer à mes baguettes. Et puis, quand je fais des séances avec des dizaines et des dizaines de questions, ça va vite. Je n'ai pas vraiment besoin de réfléchir à chaque question, qu'est-ce que ça voulait dire. Ceci dit, il existe plusieurs types de baguettes, comme vous pouvez voir ici sur mon petit tapis. Vous êtes habitué de me voir avec les baguettes blanches. Elles sont mes préférées. En le fond, c'est de simples cintres que j'ai coupés, sont en métal. Pour une raison que j'ignore, c'est
les baguettes avec lesquelles je me sens le plus à l'aise ou que j'ai de meilleures réponses, un meilleur ressenti. Les signes sont plus importants lorsque je les utilise. Il existe d'autres types aussi, comme les baguettes en cuivre. Donc, je ne sais pas si on va bien voir ici, qui sont un peu plus faciles que les cintres à utiliser parce qu'elles ont un petit dispositif qui permet vraiment de tourner puis de bien fermer la main. Ça peut être un petit peu difficile à gérer quand on n'est pas habitué. Et puis, de l'autre côté, j'ai aussi en cuivre, l'obsidienne au bout, et puis le manche, même principe que l'autre, en bois cette fois-ci. Ce que j'aime avec ce type de baguette-là, c'est que c'est tellement simple pour trouver des vortex. Petite technique en passant, vous pouvez tenir vos deux baguettes collées. J'en mets toujours une un peu plus haute, comme ça, si elles vont se croiser, elles ne se frappent pas. Quand vous arrivez devant un vortex, par exemple, ben, juste en les tenant comme ça, là, ici présentement, j'en ai pas, elles vont s'ouvrir. Et vous allez voir que c'est comme ça qu'on détecte un peu des sources d'énergie, les vortex en l'occurrence. Ce que je ne peux pas faire avec le type de baguette en cuivre comme ça parce qu'elles ont une petite boule et les collets font dévier, c'est vraiment très difficile à manipuler. Même chose pour les cintres qui sont tout simplement difficiles à gérer avec une seule main. Plusieurs types d'outils selon ce que vous voulez faire. Encore une fois, les réponses vont varier. J'aime bien le type croisé pour non, ouvert pour oui. Quand je cherche des choses, par exemple une rivière souterraine ou un réseau Hartmann, j'adore ça faire un X. Donc, quand j'arrive sur le point, les baguettes vont se fermer tout simplement pour me dire « Oups, c'est comme une carte au trésor » et ça va croiser. Donc, j'espère que toutes ces informations auront éclairé un peu vos lanternes. Et puis, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas à me les poser, ça me fait toujours plaisir. Restez connectés pour d'autres super vidéos d'information. Il y a présentement quelques vidéos sur la loi de l'attraction et les baguettes qui s'en viennent. J'en ai déposé un petit short aujourd'hui. J'ai beaucoup d'informations sur la loi de l'attraction. Ça s'en vient. Restez connectés, partagez si vous aimez. On se reparle plus tard. Merci beaucoup, au revoir.